Et maintenant? Je fais maintenant une lecture conventionnelle de l'avance à l'allumage. Qu'est-ce que ça m'indique là? Alors, il me montre ici. Regarde, qu'on est entre 13 et 14 degrés d'avance, à peu près ici, d'accord? Je lis maintenant l'avance à l'allumage du moteur, sachant qu'il est synchronisé. Pourquoi? Je vais ici sur l'affichage et regarde, ici, regarde, il indique, regarde, l'avance à l'allumage là, tu vois. Regarde, entre 13 et 14, autrement dit, il est synchronisé. Je l'ai fait sur l'ordinateur. L'avance à l'allumage pour ce moteur, d'accord? C'est le moteur d'origine, il n'y a rien de spécial. Donc, j'ai fait cette avance, cette courbe, en pensant plus au confort qu'à la performance. Bien sûr, ça va donner une certaine efficacité, parce qu'il n'y a pas de pic d'avance, d'accord? Donc, ça change déjà pas mal de choses. Certains remarqueront sûrement que ce moteur a des cliquetis de poussoir, non? Mais non, si on s'approche ici, on peut entendre, tu vois? Ce sont les injecteurs qui claquent, d'accord? Regarde, ce bruit vient des injecteurs. J'ai programmé cette injection pour fonctionner avec le premier et le deuxième étage progressif, d'accord? En théorie, ce moteur d'origine n'a pas besoin d'un carburateur quadragène. Alors, que se passe-t-il? Je dois doser ça. Qu'ai-je fait? J'ai programmé la première étape. Pour fonctionner, pour travailler jusqu'à environ 15% d'ouverture du papillon. Ensuite, il passe à la deuxième étape. Même ainsi, j'ai fait une progression vraiment agréable. Alors, quand tu conduis cette voiture, mec, elle est très subtile, elle est très agréable, elle est fluide, n'est-ce pas? Et quand j'en ai besoin, j'ai une bonne accélération, n'est-ce pas? Regarde, si je... Tu vois, une petite accélération où... Regarde là. On dirait que le moteur change, non? Waouh, c'est fou! Là, il y va à fond. Donc, voilà, j'ai pris un virage et je l'ai fait, moi. C'est pour ça que j'ai programmé. J'ai programmé la sniper. Beaucoup de gens disent que la sniper n'est pas programmable. Mais si, elle est programmable. D'accord, c'est qu'elle a un système d'apprentissage, et si tu la laisses en mode usine, elle va bien fonctionner. Mais pour atteindre l'idéal, c'est avec le réglage, non. Avec le tuner, tu ajustes. Le tuner de l'injection sur l'ordinateur. C'est la seule façon d'atteindre cet idéal. Incroyable, mec. C'est vraiment cool, non? Putain, ainsi j'ai une efficacité globale. Bon, alors, j'ai fait une cartographie exclusive pour le moteur d'allumage et une cartographie exclusive pour le carburant, d'accord? J'ai fait un réglage précis sur son accélération rapide, d'accord? Donc, si Louis a besoin d'une accélération brusque, allez, un passage de... Il aura ça tout de suite, d'accord? Même s'il a le moteur d'origine, d'accord? Donc le but ici n'est pas la performance. C'est prendre le moteur d'origine et l'améliorer autant que possible, en tirer le meilleur. Exactement. Donc à l'époque, c'était impossible. Alors, comme ça s'est passé ces derniers jours où on a fait le réglage de cette F250, elle est venue ici, n'est-ce pas? Exactement. Et là, c'est ce que je dis, il est même venu se plaindre de la consommation excessive de cette voiture. J'ai dit, mec, il n'est pas venu ici pour l'économie. Beaucoup pensent que c'est économique, mais ce n'est pas le cas. J'ai compris le client. Il a dit que si elle doit faire 3 km avec 1 litre d'accord, mais pas comme ça, car elle faisait du 1 pour 1. Donc, le réglage de l'injection était mauvais. Comme je lui ai dit, l'économie de carburant en découle. On n'est pas là pour viser l'économie de carburant. On vise l'efficacité. Le réglage, tu vois? Le réglage pour ce moteur-là. C'est pareil pour cette caméra. Elle utilise un rouleau roller sniper et s'adapte à cette condition. La condition de ce moteur, même si ce n'est pas le même que celui-ci, le même moteur, mais même si c'était le cas, comme ta voiture, c'est un 302, c'est un 302. Si c'était le cas, si je mets ce moteur là-bas, la condition sera différente. C'est ça, le poids est différent. Totalement. Donc, ça ne sert à rien. C'est là qu'entre en jeu le réglage, disons, de l'injection. Pourquoi? Parce que quand je l'installe, qu'elle arrive avec un réglage standard d'usine, et que j'active son apprentissage, qui est cette correction, elle va corriger pour toi, selon ta façon de conduire, d'accord. Mais elle n'arrivera jamais à un réglage aussi précis de cette façon. Ça va prendre beaucoup de temps, sans compter que tu dois effacer sa mémoire. Donc, l'injection a besoin d'un entretien dans ce sens. Fonctionnera-t-elle bien si tu l'installes chez toi? Oui. Mais pour atteindre cet idéal,
il faut vraiment bien régler la cartographie et la configuration pour la voiture. Regarde comme ça fonctionne. Magnifique, mec. Quelle voiture géniale, mec. Ça peut marcher, ça peut rouler. J'ai trop envie de conduire ça ici. Imagine ça en montagne, quel plaisir ça va être. Oh là là, il y a la climatisation, non? Oui. Merveilleux. Alors, tout a été ajusté ici. Je n'ai pas encore roulé vraiment avec la voiture. Je dois encore recharger la climatisation. Donc je vais encore devoir faire quelques réglages. Ici, un réglage fin concernant la charge de la climatisation. Parce qu'il faut corriger tout ça pour qu'il continue à garder son efficacité. Mec, la température de ce moteur est ridicule, oui. Parfait, il a le radiateur d'origine avec Tromé. Avec un faisceau plus grand, n'est-ce pas? Qui a ce faisceau dont les gens parlent du camion volard, n'est-ce pas? Louise l'a déjà fait, et nous, on a juste fait un nettoyage. C'est-à-dire, il n'y a pas de surchauffe ici. Ici, c'est parfait. Donc, voilà, mec, c'est réglé. Le fonctionnement est... C'est prêt pour la livraison, là? N'est-ce pas? Oui, ici, c'est bon, c'est nickel. Comme je l'ai dit, on va faire la recharge de gaz. Quand j'enclenche la climatisation, elle demande peu au moteur. Je dois voir comment l'injection va réagir dans cette situation. Et là, je vais ajuster, si besoin, un peu plus la question de la charge. Parce que ça augmente la charge, n'est-ce pas, du moteur avec la climatisation en régime de montée. Je dois voir comment il va réagir, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment un réglage très fin. Oui, parce que maintenant, pour arriver à ce résultat, on a déjà passé plusieurs heures de travail pour atteindre cet idéal. C'est bien, n'est-ce pas? Démétrio, raconte-nous ici, mon pote. C'est génial, hein, mon frère? Tu as aimé, mec? C'est trop bien, mec. Je suis super content, mec. Alors, premier montage ici. C'est magnifique ici. Dis-moi, comment le châssis est-il revenu? Le châssis, mec, il est revenu parfait. Cette saleté, entre guillemets, là, entre guillemets, qu'on voit là. En fait, c'est une protection, tu vois, qu'on a appliquée là. Parce qu'on va encore s'occuper de quelques détails de peinture et tout ça. Donc on a mis cette protection. C'est un produit? C'est un produit, à base d'eau. C'est comme un vernis, tu vois? À base d'eau. Comme ça, quand on aura fini, on passera le nettoyeur haute pression, d'accord? Avec de l'eau et on lave. Alors ça s'enlève tout, c'est ça? Oui, et ça part aussi avec la poussière de... C'est du liquide de masquage, comme on l'appelle, d'accord? On va l'appliquer ici aussi après, non? On va encore mettre la peinture blanche sur cette voiture. N'oublions pas, d'accord? Le blanc du toit va descendre sur les côtés. Ça va venir ici sur les côtés. Et on ne va plus démonter ça ici. C'est le montage final. Tu as vu qu'on t'a demandé d'apporter les joints aujourd'hui. C'est ça. Géraldo a déjà fait un essai ici. Regardez, les gars, j'ai ramené des États-Unis les joints que j'ai enfin récupérés chez moi. Oui, Pour que Géraldo les installe et voit le résultat. il a fait un essai ici. Regarde là-bas. Ça ferme déjà avec les nouveaux joints. Regarde comme c'est beau. Il n'y a pas de jeu. Et sans. Regarde là-bas. Ça a claqué. Parfois, quand on met le caoutchouc ici, ça peut... Regarde, le gars s'est mis la main sur la tête, il a déjà été stressé par ça. Ouais, mec, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est... Carrosserie. Tu te souviens qu'on a monté et démonté ça ici plein de fois? Oui. Tout ce qu'on a monté ici, on l'a monté en tenant compte du joint et avec le joint. On a utilisé ton joint ici. Ce n'est pas celui-là, mais on a utilisé ton joint. On a pris en compte son usure. D'accord. Donc, quand on a monté avec le joint neuf, les réglages étaient à des précis. Tu vois, quand tu es arrivé ici, la porte était déjà montée et réglée. Et elle était bonne, mais sans joint.
Sans joint, j'ai dit. Mettons le joint pour voir si on va devoir faire un autre réglage. Regarde. Rien. Parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce n'est rien d'autre qu'une carrosserie bien faite. Tu as tout dit. Ça ne sert à rien de faire de la carrosserie sans test. C'est pour ça que la carrosserie est importante. Ça ne sert à rien de voir une réparation très belle, magnifique, bien faite, si l'ajustement n'a pas été fait, mec. Ouais, tu te souviens? Cette porte était mauvaise, mec. Elle était vraiment mauvaise. L'autre aussi. Mais je pense que celle-ci était pire. Ouais, elle l'était. Alors, mec, pour arriver à ça, à un assemblage final, tu mets le joint, la porte fermée comme ça, avec ses espaces, mec. Regarde ça. Waouh, c'est en peu de temps, hein? Sans stress. On a monté ça ici sans stress, mec. C'est vrai, on savait déjà. Géraldo dit, je sais déjà comment c'est, mec. Tu comprends? Allons de l'autre côté. Pareil. Alors, regarde ça. Regarde à l'intérieur. Regarde déjà le tableau de bord noir. Ouais, c'est prêt. Prêt, prêt. Tiens, regarde comme c'est beau. Non, mec, tu vois? L'importance est la tranquillité que ça nous apporte de monter nos propres voitures. Écoute, beaucoup de gens viennent me voir ici, cherchent Z28 parfois, ils disent moi comme ça. Je voudrais que vous la montiez. On ne monte plus de voitures faites dans un autre atelier, mec. De carrosserie extérieure, on ne monte plus, mec. Même si on me demande, je veux que tu le fasses. Je ne le fais plus, mec, c'est trop de problèmes. On ne sait même pas comment l'ajustement a été fait. C'est même un sujet sur lequel je plaisante souvent. Si déjà ici, alors qu'on l'a fait, on se prend parfois la tête, imagine prendre un truc que je ne connais même pas. Quand la voiture retourne encore à la carrosserie, tu te retrouves avec des problèmes qui ne sont même pas à toi. Donc, tu vois, on travaille sur plusieurs fronts ici. On travaille avec la révision, la vidange d'huile, on fait aussi de la maintenance sur la partie électrique, mécanique, et aussi un peu de carrosserie et de peinture. Mais l'assemblage de voitures, à partir de zéro. Je l'ai enlevé là-bas, je voulais que tu termines. Mec, je ne fais plus ça, parce que je sais que ça pose problème. Chaque atelier a sa propre procédure. Peut-être qu'ils sont meilleurs que nous, mais je ne monte plus de voiture qui n'a pas été faite par nous, mec. Sinon, regarde ici, hein. Mec, on est arrivé, ce châssis est arrivé. Bubi a monté ce châssis en un jour. J'ai vu, mec. J'ai suivi sur Instagram. C'est dommage que tu n'aies pas venu, hein, vraiment. Jour. Après un jour, il a monté la benne, la cabine, sans difficulté. Et il a fallu des jours pour tout assembler jusqu'à arriver à ça ici. Des jours de travail. C'est parce que les pièces s'emboîtaient simplement, mon fils. Mec, on avait déjà fait nos devoirs. Oui. Tu te rappelles quand tu venais et qu'on filmait? Alors Démétrio, on monte quelque chose ici, puis on y va. Encore une fois. Ouais, mais cette porte-là, je n'ai pas aimé, on va l'enlever. Remets-la encore. Mec, tout ça, le temps est déjà passé. C'est parti. Perdu là-bas. Ici, ce n'est pas pour ça. Ici, c'est pour les réglages fins, d'accord? Réglages fins. Donc, c'est ce qui nous amène ici. Oui, maintenant, nous récoltons les fruits de ce que nous avons semé là-bas à la carrosserie. Du temps perdu là-bas. Oui, du temps, entre guillemets, perdu. Mais maintenant, non, regarde. Tu comprends? Regarde d'abord à quel point cette voiture est devenue lisse. Mec, c'est vraiment dingue. Et attention, hein, cette voiture n'a pas été polie, hein. Elle n'a pas été polie, n'est-ce pas? Rien du tout. Elle n'a même pas encore été poncée. Ça va venir avec le brush. Il n'y a même pas encore eu de papier de verre pour le polissage ici, d'accord? Waouh! Regarde la brillance de cette voiture, mec. Regarde comme cette voiture est lisse. C'est vraiment dingue, mec. Elle est super lisse. Donc, franchement, mec, félicitations, mon pote. Je suis content du résultat. Félicitations, mon pote. Ouais, en fait, c'est ça hein, que vous voyez là-bas. Ouais. On voit le standard ressortir sur toutes les voitures. Le standard, regarde ça, hein? Hein? Celui-là, non, mais même si c'est le bureau de Julio, on a encore amélioré beaucoup de choses, d'accord? Mais là, tu vois et tu ressens la différence de travail de restauration, hein? Tu te souviens qu'on montrait ici les petits coins? Ouais, regarde comme ça a été soigné. Regarde la peinture à l'intérieur. Comme à l'intérieur. À l'extérieur. En dessous. Donc, tu vois, mec, la voiture, mec, tu comprends? Je veux montrer l'emballage des joints achetés aux États-Unis pour ceux qui veulent savoir. Regarde, c'est celle que j'ai achetée là-bas. Et il y en a encore plein là-dedans, n'est-ce pas? Pièce de rechange, voici la précision. C'est la meilleure gomme qui existe, mec. Regarde, on a eu de la chance, donc j'ai bien choisi, non? J'avais peur que ça ne marche pas. Regarde, on a eu de la chance. J'ai bien choisi, non? J'avais peur que ça rate, voilà la gomme. C'est la nouvelle gomme. Parfait!
Géraldo l'a déjà installé ici. Regarde. Mec, ça a pris 5 minutes. 5 minutes, c'est tout. La porte. Oui, c'était juste un essai. N'est-ce pas? Celle-là n'est pas encore terminée. Mais il y a... Comment ça s'assemble, Démétrio? Que manque-t-il ici? Voici comment fonctionne ce joint. Ce joint, il est collé ici, d'accord? Cette languette est collée ici. On la colle vraiment? Oui, on la colle vraiment. Elle est bien collée. Alors, regarde. On va l'emboîter. On doit mettre de la colle. Là, on a juste emboîté, non? Oui, c'est juste pour voir ce que ça donne niveau ajustement. Alors, quand on arrive ici, l'original en fait, je crois que Géraldo t'a même expliqué, non? Il y a une découpe. Elle a une découpe ici. Et ce rabat, il vient ici. Aujourd'hui, ce n'est pas... C'est un joint en caoutchouc au mètre, on va dire comme ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui maintient ici maintenant, en plus de la colle, ici en dessous, le seuil de porte, tu vois? Il y a cette plaque ici en aluminium qui maintient ce joint en caoutchouc, tu vois? Parce qu'ici, il n'y a pas de rabat. Ici, on en a un, regarde. Là-bas, il y a un rabat. Ici, il n'y en a pas. Ça commence à disparaître. Ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est collée ici, et ce qui la maintient ici, tu vois? Ça commence à disparaître. Ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est collée ici, et ce qui la maintient ici, c'est le seuil. C'est vraiment bizarre. Oui, n'est-ce pas? D'accord? C'est vraiment bizarre. Ça, pour l'enlever, c'est très facile. D'accord? Donc, il y a des gens, c'est qu'on n'a pas voulu toucher, on a voulu garder le montage d'origine. Mais il y a des gens, j'ai vu que ça rendait bien déjà. Il y a des gens qui lisent, tu vois ici, hein? Essaie de montrer ici, Lucas. Il a un rabat ici, tu vois? Ce rabat ici, regarde. À l'intérieur, regarde. Ce rabat sert à fixer à l'intérieur de ce joint en caoutchouc ici. C'est vraiment pour accrocher. On ne voit pas le joint en caoutchouc. Regarde ici. Il sert à le maintenir. Regarde là-bas. D'accord? Il y a des gens. Que fait-on? Ponce ce rabat ici et mets un joint de porte classique. De voiture. Ça marche bien, d'accord? Et pas besoin de colle. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. C'est vraiment sympa. Ça marche? Ça marche? Ça marche. En termes d'étanchéité? C'est pareil. C'est pareil, d'accord? Parce que le problème, c'est que l'eau rentre, tu vois, mec? Non. C'est pareil, l'étanchéité ne change pas. L'avantage est de ne pas utiliser de colle, donc le travail est en principe plus propre. D'accord? La colle est un peu fine. N'est-ce pas? Ouais, mais on n'a pas voulu toucher à ça. J'ai gardé. Comme tu avais déjà dit que tu avais acheté les joints. Les joints, j'ai dit, mec, on va garder. On va garder le modèle d'origine et continuer comme ça va bien marcher aussi. Aucun problème. C'est qu'il existe ce système que les gens utilisent, je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est bien, ça marche tant que la personne sait aussi choisir un bon joint, n'est-ce pas? Parce que ces joints de porte classiques existent aussi en plusieurs tailles. Ah bon? Oui, il y a différents volumes, donc il faut faire un peu attention au moment de choisir le joint. Donc il faut savoir que la personne qui va faire ça doit aussi savoir comment poser le joint. Démétrio, mon Dieu, c'est vraiment très beau, mec. C'est beau, n'est-ce pas? C'est vraiment magnifique, mec. Félicitations, mon pote. Non, félicitations à toi aussi, qui est là, putain, qui investit et donne. Et tu donnes aussi l'opportunité pour qu'on montre notre travail et qu'on le fasse connaître aux gens. C'est une question d'exécution, mec. Comment c'est fait? Ça aussi, ce sont les caoutchoucs, non? Non, ici, c'est un truc que j'ai acheté au Paraguay. DVD, mec. Un écran vraiment grand à mettre sur le tableau de bord de la voiture. Ouais, le grand multimédia va là sur le tableau de bord, d'accord? Tu vas l'installer à São Paulo, hein? Mec, ici, il y a un faisceau complet pour la nouvelle F-Cent Cool, vieux. que Danilo Ramos m'a donné dans la rue à Muarama, Paraná, où il est allé monter. On ouvre? Allons-y, attends. Je vais prendre le petit couteau rapidement. Le gars m'a donné un nouveau faisceau pour son F-Cent qu'il a abandonné de faire. Je vais prendre le cutter à Carla. Je l'ai ramené de Marenga et j'ai besoin de vérifier avec toi si c'est bien ça. Après, tu me dis si tout est bon. Je vais jeter un œil maintenant ici, mais a priori, si c'est 2. Parce qu'on va en avoir besoin, non? Bien sûr. À cause de l'injection et tout ça, non? On le fera après les vitres. On passe d'abord le faisceau, non? Déjà. Oui, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas la benne ici. Pour tout mettre, oui? Avec de la place en plus, hein? Oui. C'est bien mieux. Regarde, Danilo. Merci, mon pote. Waouh. Regarde ça. Regarde, tout est bien emballé. C'est super, mec. Mince, punaise, mec. Sympa, hein, vieux. Il m'a donné, vieux, comme ça en cadeau. Il a dit, prends-le. Regarde comme c'est sympa avec l'Écosse. C'est bien, génial. Tu peux te retrouver là? Oui, oui, hein? On se retrouve. Regarde, un grand boîtier à fusible. Sympa, cool. Vieux,
Putain, c'est génial, mec. Cool, cool, quel cadeau. Cool, sympa. Hein. Félicitations, vieux. C'est cool. Présent. Et on y va. Tu pensais que c'était plus de gomme? Non. Ce qu'il y a ici, c'est juste non. Non, d'accord. Je sais pas, je pensais pas que c'était ça. Je sais pas. D'accord. Il y a encore quelques joints là-bas pour le pare-soleil, là, de... Pour le déflecteur de vent. Ouais, ici. Donc, voilà. Il y a les joints en caoutchouc. Ces joints-là, ils sont pour le passage de roue intérieur, non? C'est ça, les joints d'étanchéité. Putain, c'est super. Le kit est vraiment sympa. Et ici au Brésil, il n'y en a pas, hein? Pas comme ça. Elles ne sont pas très bonnes, c'est ça? Non. Je pense que moi, je ne sais pas, d'accord? Les gens qui regardent peuvent même me corriger. Je ne sais pas si ça se vend ici au Brésil, d'accord? Peut-être que ça ne se vend pas. Ces joints d'étanchéité pour les passages de roues, d'accord? Ça fait l'étanchéité de quoi, exactement? On a gardé les originales, mais on va les remplacer. Ça aurait été plus simple de le monter avant, mais ce n'est pas grave. Tu vois, c'est du caoutchouc. On l'a utilisée car elle était en bon état, la tienne, d'accord? On l'a nettoyée et remise, tu vois? Et est-ce qu'on a le temps de la changer? Oui, oui, on peut la mettre, oui. Pas de problème. Elle va juste en dessous, on enlève la roue, c'est pas compliqué. On peut la mettre. Ah bon? Oui. Et ici à l'intérieur, pour éviter que la saleté n'entre par la porte, on en met une autre aussi. Là devant aussi, il y en aura une. Tu as tout acheté. Putain, ça m'énerve. Mais bon, mec, c'est vraiment cool. La voiture va être vraiment bien finie à ce niveau-là. J'ai envoyé les photos de ces derniers jours sur le groupe Pingando Olio sur WhatsApp et les gars ont dit « Alors il y aura des baguettes ». J'ai répondu « Mec, là-bas, il y a toutes les baguettes ». Ouais, est-ce qu'il y a une baguette qu'on va faire restaurer? Oui. Oui, maintenant c'est autre chose qu'on va trier cette semaine, toutes les baguettes. Et la grille aussi, n'est-ce pas? Et la grille. C'est quelque chose qu'on aurait déjà pu voir. Mais laisse. On continue? Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand je dis on, tu es inclus. Voilà. On a aussi fini par abandonner. Mais c'est quelque chose qu'on va enlever de la mezzanine, on va descendre, filtrer ce qu'on va utiliser, ce qu'on n'utilisera pas, et envoyer restaurer ou garder ce qu'on va utiliser. Dans ce cas, la grille est quelque chose qu'on va devoir envoyer restaurer. La grille, elle va être polie, complètement brillante, ou elle va rester mate comme à l'extérieur? Non, elle va être polie maintenant. Polie, n'est-ce pas? Pour l'esthétique. Oui, elle est anodisée à l'origine. C'est ça? Oui, comme elle va subir une restauration, l'anodisation disparaît et on passe au polissage. Mais moi, je veux l'anodisation. D'accord, on peut l'envoyer pour l'anodisation, mais moi, je pense même qu'elle polie rendra mieux sur ta voiture que si elle était anodisée. C'est sûr, je pense que oui, ça va mieux correspondre au style qu'on est en train de donner à la voiture. D'accord? Le pare-choc est chromé, blanc ou gris. Ici, on va le peindre en blanc. Blanc, n'est-ce pas? Pour aller avec la bande et le toit. Exactement. Ça va être joli. Ça va rester en blanc, d'accord? Ça va être sympa. Donc, on va utiliser les pare-chocs blancs. À l'arrière aussi, avec la benne. En janvier, on la mettra sur la petite voiture et on la finira pour l'y installer, n'est-ce pas? La benne, tu vas la préparer à part On va la préparer maintenant. et la peindre montée. On va la peindre entièrement en gris, puis on va l'assembler ici et faire les parties blanches. Oui, j'ai compris, séparément. Oui, la benne, c'est beaucoup plus simple, surtout qu'on sait déjà qu'elle est bien alignée. On l'a déjà montée, non? Donc on est vraiment tranquille pour cette partie. Mais même comme ça, on va quand même installer la benne à sa place. Même avant, dans son état actuel, on va l'installer ici juste pour l'ajuster un peu, tu vois? Serré? Oui. Maintenant, on va peindre le capot, pas encore fait. Le capot, ouais. C'est vrai, il est prêt, préparé, tout est nickel. Pourquoi on ne l'a pas peint? Parce qu'on peint le capot pour qu'il reste au sol, mec. C'est vrai, non? Il est au sol? J'ai dit non, on va remonter le pick-up. On va peindre le capot avant de le remettre, d'accord? On laisse le capot en place. On va faire encore un peu d'alignement ici sur le capot à ressort, parce que là, c'est juste monté. Il y a plein de réglages à faire, d'accord? Ensuite, on va tout monter ici. Mais ça rend bien, non? On va le fermer, tout proprement. D'accord? D'accord. Et quand on va polir, ou quand on va démonter, ou quand on va faire la mécanique, on enlèvera le capot. Même nous, hein, Bubi, on rigolait, on a plaisanté. Mince, au moment où on montait le châssis, c'était maintenant qu'il fallait monter la mécanique, non? Ouais, à l'époque, non? Sans l'avant, on aurait pu mettre le moteur. Mais pas de souci, le compartiment est grand, on peut plonger dedans. On devra juste enlever le capot, c'est mieux. Une chose, si on devait mettre ici un moteur beaucoup plus lourd, plus moderne, un Coyote, un Godzilla ici,
est-ce que les renforts du châssis et l'adaptation seraient très différents? Oui, ça changerait. Ça changerait, n'est-ce pas? Oui. Le 302 est un moteur léger. N'est-ce pas? Oui, on l'a fait. Tu te souviens? Tout ça a été construit, n'est-ce pas? Oui. C'est la partie de fixation du moteur, la traverse de boîte de vitesse. On a déjà monté le moteur ici, tu t'en souviens? Oui, on l'a déjà posé. On l'a déjà monté, on l'a déjà monté, on l'a déjà retiré. Même le couvercle là-bas, de la trappe d'inspection de la boîte de vitesse, tu peux voir qu'il n'a même pas été peint ni rien. Il est là-dedans. Là-bas, ça a été peint, d'où son apparence. Car lors du remontage de la boîte de vitesse, on fera correctement le passage du levier. On va encore y toucher. Il est possible qu'on bouche le trou et qu'on en rouvre un autre ailleurs. Recouvre tout, fais une plaque entière, mesure. D'abord, on installe la boîte de vitesse et on fait le levier de vitesse, d'accord? J'ai compris. On va devoir monter Le tien. le siège en place pour, tu vois, c'est quelque chose qu'on va montrer à tout le monde, toi venant ici. Bien sûr, tu sais, on te fait un bon levier, comme j'ai fait pour Vanderleia, tu vois, que, à mon goût, là, c'est ici que je veux, c'est plus haut, c'est plus bas, enfin, on va faire ça, super. Ce levier, on va le faire personnaliser pour toi. J'ai fait ça aussi avec Madame Vera de Daniel Guerra, tu vois. Comme ça, c'est ça que tu veux. C'est quoi ce volant? Merde, c'est ça le truc. C'est ça. C'est pour te donner le confort que tu veux. Mais attends, ça ne sert à rien de suivre seulement mon idée alors qu'on construit une voiture qui pourra être utilisée plus tard d'une autre façon. Tu comprends? Donc ça doit être quelque chose d'assez universel, mais qui reste, que j'aime, tu vois? C'est ça. Ça ne sert à rien de vouloir mettre un truc qui ne marche que pour moi. Alors voilà, c'est comme ça, selon ce que tu vas me dire. Je vais te dire les avantages et les inconvénients de faire telle ou telle chose, d'accord? Bien, bien. Je pense que c'est ça, la ligne de pensée est toujours la même. D'accord, j'ai aimé, est-ce que ça va servir à d'autres personnes? Il y aura plus de gens qui vont aimer? Est-ce que ça va être bien pour plus de monde? Ça, bien sûr, tu dois y penser. Même si tu dis, moi je ne vends pas, je dis toujours ça. Je ne le fais pas pour moi, je ne vais pas vendre. Mais il faut voir, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. N'est-ce pas? On ne sait jamais. Tu peux faire beaucoup d'affaires Très bizarre, exclusifs. très exclusif. C'est compliqué. Après toi, non. Il y a autre chose que je dis toujours ici, mec. Quand tu es... Je pense que le point le plus négatif que je vois, moi personnellement, je comprends dans un projet, dans des projets exclusifs, c'est que tu deviens en quelque sorte l'esclave de l'atelier qui l'a monté. Donc, par exemple, on est en train de monter cette voiture. Si tu ne veux plus revenir ici et que tu veux l'emmener dans un autre bon atelier, il pourra continuer le travail. Ou, si tu vends cette voiture à, mince, quelqu'un là-bas dans le nord-est, il y aura un atelier qui saura travailler sur la voiture. Pourquoi? Parce que la voiture n'a pas de grandes modifications, d'accord? Et ce qu'il y a, c'est très simple, vraiment très simple. La boîte de direction est celle de la F1000, tu sais. Il n'y a pas, les freins sont de la F1000 aussi. Donc tu n'es l'esclave d'aucun garage, tu vois? Non, ça a du sens. Quand tu commences à monter un projet développé à 100% par l'atelier, pas que je ne fasse pas ça. Tu as déjà vu, tu as filmé nos Dodge là-bas. RIM. Mais c'est ça, plus il y a d'adaptation, plus tu en as besoin. Tu deviens dépendant. Oui. Ce n'est pas que tu sois dépendant, mais si tu veux l'emmener ailleurs, tu te demandes, et maintenant? C'est gênant, il faut que je parle avec René. C'est le gars qui a fait... Ça fait, pourquoi tu vas chez un autre? Tu finis par rester coincé à l'atelier, et je pense que c'est ça, c'est ce que je dis. Je dis toujours ça en voyant du point de vue d'un propriétaire de voiture, parce que je suis aussi propriétaire de voiture. Bon, si la voiture ici, moi, si je vends trop loin, la personne ne voudra plus utiliser mon service. Ou elle va rester, ou elle va vendre ce qu'elle veut. Mais ça va devenir plus difficile. Est-ce qu'il va réussir à régler ça ailleurs? Oui. Alors d'accord, c'est bon mec, c'est ça. Donc on fabrique aussi des voitures qu'on vend. Quand j'annonce une voiture, je le dis toujours dans mes vidéos. J'aime vendre celles sur lesquelles on a travaillé. Pourquoi? Quand on me demande, je sais déjà plus ou moins ce qu'est la voiture. Les bases. Oui, bien sûr, il y a des choses qui arrivent, on n'y peut rien, mais en règle générale, on sait déjà, n'est-ce pas, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Donc, voilà, j'aime beaucoup ça, j'accorde beaucoup de valeur à cette situation et à construire des voitures très exclusives. Je dis toujours ça, tu sais, regarde, Tu perds. n'est-ce pas? Fais attention, tu vois? Oui,
Parce que parfois, les choses changent. C'est très courant que les gens viennent nous voir et disent « Cette voiture-là, je vais la refaire, je ne vais même pas la vendre. » Ah oui, vraiment, la vie change, hein? D'accord, bien sûr, on construit et on fait des voitures sans penser à les vendre. Mais non, n'enlève pas ça de ta tête, tu vois, parce que ça peut t'apporter des problèmes à l'avenir. Tu vois, mec, ça reste un investissement, n'est-ce pas? Oui. Surtout comme ça, en ce qui concerne les dépenses, évidemment, ici tu as déjà vu que c'est compliqué de vendre une voiture comme celle-ci en termes d'investissement que tu as mis. À court et moyen terme, c'est un problème de vendre une voiture comme ça, tu vois, parce que tu ne récupères pas l'investissement que tu as mis, tu vois. Je pense qu'à long terme, ça va parce que la tendance de la voiture est de prendre de la valeur. Et donc le service, en théorie, est prêt. Un bon service, tu n'auras pas à le refaire sans cesse. Donc, en théorie, ce que tu as dépensé avec la valorisation de la voiture, ça s'équilibre, tu vois. Voilà. Mais à court et moyen terme, vendre une voiture restaurée, c'est un problème. N'est-ce pas, mec? C'est difficile. C'est difficile. Tu perds de l'argent, ça ne sert à rien. Regarde, je suis vraiment content, comme c'est en train de devenir beau. Félicitations à Demetrio et à l'équipe. Putain, la voiture est super. On est vraiment très content de la voiture. Quel travail, quelle exécution, quelle finition, hein. Regarde le camionnette. Neuve. Regarde la ligne 2. Tu es bien aligné, il n'y a pas de problème. Neuve. Avec la séparation des couleurs. Neuve. Et ici, il y a même une baguette, n'est-ce pas? Oui. Il y a la baguette, n'est-ce pas? Oh, je regardais ça. Attends, les gars vont finir ça ici. Voilà, c'est prêt, c'est là, 0, 0, 0. Magnifique. Il n'a même pas été poli, c'est drôle. Après que tu commences ta assemblée, regarde ce gris, hein, c'est fou comme ça rend, hein? C'est ça, mec? On m'a demandé l'autre jour comment vous avez pensé à cette couleur. Je me suis souvenu que c'était le jour où je suis venu ici et on n'a même pas filmé. On s'est juste assis pour parler de sa couleur. Ouais, parce que parfois il faut vraiment faire attention à la teinte. Tu te souviens que je disais, mince, faut faire attention. Si c'est trop foncé, ça va ressembler à une voiture de police. Tu vois, ça va faire un truc trop, tu sais, ça va ressembler à une voiture de patrouille. Mais si c'est trop clair, tu ne peux pas voir non plus. Et ce n'est pas possible non plus. Tu as vu que c'est pratiquement ton sur ton. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, un ton sur ton, mec. Ce n'est pas quelque chose de criard. Ça ne peut pas être criard, mec. La division des couleurs, tu vois? Incroyable. Parce que ça devient très polarisé, tu vois. La couleur, tu vois? Quand tu fais un contraste énorme. Très grand. Oui, oui, bien sûr, ça dépend du projet. Mais dans ce cas-ci, où on utilise un motif de couleur inspiré de Ford, n'est-ce pas? On n'invente pas le toit blanc et la bande blanche. Non, on utilise le schéma de couleur qui est utilisé là-bas à l'étranger. Les Ford sortent comme ça, n'est-ce pas? Ici au Brésil, ils divisent, même, n'est-ce pas? Mais elles sortent aussi comme ça, non? Donc, on n'invente rien, on ne fait aucune fantaisie, on n'invente vraiment rien. Oui, c'est ça, on suit simplement le standard de Ford. Ce qu'on a inventé, si on peut dire qu'on a inventé, c'est la couleur, n'est-ce pas? Belle, hein? Et même comme ça, tu n'auras pas à toucher à la paperasse, parce qu'elle est grise sur les papiers. Oui, C'est-à-dire principalement grise. couleur prédominante, grise. Donc, la voiture reste dans la couleur prédominante, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Incroyable, incroyable. Imagine quand on arrivera à la finition, les grilles, les baguettes, les pneus neufs, ils arrivent bientôt aussi. Il y en a déjà un peu ici. Quand on va installer tout le câblage, quand on va mettre la mécanique dans le compartiment moteur, passer aux finitions, là, ça devient plus facile, non? Ça va être bien, ça va être bien. On met tout en place. C'est plus facile pour tout le monde, mais ça devient de plus en plus excitant, n'est-ce pas? Parce que tu vois le succès, tu vois la différence au fur et à mesure. Oui, ça motive vraiment. Incroyable! Quand la voiture est à la carrosserie, c'est intense. Et la préparation, c'est encore plus stressant, non? Oui, c'est ça. Ça ne change pas, hein. La voiture est toujours grise. Regarde, la grosse Lando est toujours grise. Gabriel l'a appliquée. C'était aujourd'hui, n'est-ce pas, Gabriel? Hier. Aujourd'hui, il a fait ça ici, c'est-à-dire que le client a déjà vu la voiture grise. D'accord, c'est bien. D'accord. Le client a déjà vu la voiture grise et elle reste grise. Mais mince, rien ne change. Ça change. Non, mais ça change, oui, on continue à mastiquer. Allez, putain, donc c'est comme ça. Ici, c'est la partie laborieuse qu'on ne voit pas, ici. Tout est déjà fait, tout est déjà ajusté, tout est réglé, il n'y a pas d'erreur, d'accord? Alors, c'est comme ça. Y compris la partie d'alignement qui est si importante, n'est-ce pas?
Tout a été fait maintenant ici dans cette voiture. Maintenant, tout porte à croire que c'est vraiment le primé final. Maintenant, on va faire un ponçage un peu plus fin, d'accord? Une fois tout prêt, on applique une base. La base a-t-elle fonctionné? Oui, c'est bon. Peinture sur la bête. Imagine ça ici. Argent. L'argent, c'est aussi une couleur de voiture ennuyeuse. Beaucoup de gens disent, c'est argenté? Oui, c'est ça, l'argent. Argent. Oui, beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur le noir, que c'est compliqué. Oui, d'accord, le noir révèle vraiment beaucoup de choses, mais l'argent, il a un problème chronique avec la couleur argent, d'accord? Je ne parle pas de l'ando, mais de la couleur argent en général, d'accord? C'est une couleur qui révèle le fond. Oui, dans le sens du mappage, d'accord. De voir des mappages en arrière-plan, c'est ça? Ah, Alors tu dois faire attention, l'argent révèle ça, d'accord. Donc la préparation d'une couleur argentée doit être très très minutieuse. Une couleur plus foncée, même à base de polyester, ça ne se voit pas autant. Mais l'argenté, mec, il révèle tout. C'est dingue. Et tu ne peux pas non plus mettre trop de peinture. Il faut suivre le bon procédé. Sinon, ça fait ce qu'on appelle un cratère lunaire, tu vois. Parce que le pigment s'accumule. Alors ça donne une peinture vraiment moche. Même quand tu mets le vernis, ça reste. Donc il y a tout ça. Si tu en mets peu, ça fait des traces. L'argenté est embêtant et délicat, hein, Joan? C'est une couleur compliquée à faire. Il faut faire attention. tu savais ou pas? Non, il faut faire attention, d'accord? Par exemple, temps. La vieille voiture grise, non? Alors, ici, regarde, maintenant c'est mouillé. Je ne vais pas pouvoir montrer, mais ce capot ici, ce capot est un capot de Camaro gris, d'accord? Regarde, c'est un Camaro, c'est une couleur. C'est du gris Camaro qu'on utilise pour faire le capot. Donc on a fait la carrosserie sur ce capot, on l'a préparé avec l'apprêt, et cet apprêt ici est un apprêt avec pigment argenté. Ce n'est pas encore peint. Ah non? Non. On l'a appliqué, ça donne vraiment de la brillance. Mince, c'est ce qu'on va faire sur la Lando, là-bas, d'accord? Je vais prendre un chiffon, juste pour passer ici pour toi. Tu veux voir? Oh, c'est cool. Regarde, laisse-moi essuyer ici. On l'a laissé sécher au soleil tout le mois. Vraiment, tu l'as laissé exprès? Express soleil pluie, ça c'est le top. Pourquoi? C'est le choc thermique. Je dois faire évaporer tout ce matériau, d'accord? Donc je cours moins de risques de marquage. Et le capot c'est un problème, parce que c'est la pièce qui subit le plus de chaleur, d'accord? Elle subit plus de chaleur. Donc avoir un problème de marquage, c'est très facile, très rapide. Oui. Et ici, il y a eu une réparation de carrosserie. Donc, il faut faire un peu attention. C'est pour ça qu'on a appliqué l'après, corrigé et vu que tout était OK. Et puis Tuco est venu avec cet après déjà argenté, qu'on commande chez PPG, tu vois. D'accord? Pour les couleurs argentées, c'est dingue. Regarde comme c'est beau, tu vois. Il n'y a pas de vague, tu vois. Le capot est déjà parfait, tu vois. Lisse, d'accord? On l'a laissé au soleil, c'était hier. On l'a laissé au soleil hier. Aujourd'hui, il a pris le soleil, maintenant il a plu. C'est arrivé. C'est bien sec. Tiens, regarde. C'est de l'après. Qu'est-ce qui se passe? Il est sec et durci. D'accord? C'est ça que je veux. Pourquoi est-ce que je mets l'ongle ici comme ça? Regarde. Parce que quand tu as une mauvaise cicatrisation ou un excès de matière, quand tu enfonces l'ongle, tu vois la petite marque de l'ongle. D'accord? Sérieusement? D'accord? En fait, on ne veut pas voir la petite marque. Il faut que ce soit bien dur et sec. Pourquoi? Cela montre que tout le solvant présent s'est évaporé. D'accord? Le matériau est fou. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, on va passer au ponçage. Encore une fois, d'accord? Plus fin. Oui, on va appliquer sa peinture, d'accord? J'ai compris. C'est déjà très similaire, non? Ici, c'est très proche. N'est-ce pas? Du ton. Oui, on essaie de s'en approcher le plus possible. Tellement que tu vois, on fait ce travail sans la voiture ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que tout sera prêt, je vais faire venir la voiture ici. Le technicien va venir, il va faire l'ajustement de la couleur. Parce qu'on ne va rien peindre. On ne va pas peindre. Oui, on va peindre seulement le capot. D'accord? C'est fou, mec. Qu'est-ce que c'est Camaro? Camaro que tu peins? Camaro crevette. Camaro type 74 d'un de nos clients, d'accord? Et là, regarde le pli. Essaie de voir la voiture, le capot est lisse, 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 lisse. Tu vois, il y a eu une intervention ici. D'accord? Il y avait un feu? Non, il avait une ondulation.
Une ondulation sur le capot, d'accord? Alors on l'a tiré avec le spotter, comme on dit, on a fait cette correction sur la tôle, on a limé, on l'a remis bien droit, regarde là. C'est fou, hein? Après, on a mis le primé, poncé, puis appliqué le mastic, d'accord? 9, oui. Donc il n'y a pas de vague, parce que ce capot est vraiment grand, pour que tu vois. On voit facilement une ondulation sur ce genre de choses. C'est tellement moche, hein mec? Tellement moche. Regarde tes pneus là. Regarde là-bas, les pneus sont déjà ici, tu vois, à leur place. Ouais, ça rend vraiment bien. Hein? Ouais, c'est cool. Maintenant, on va régler la suspension pour la baisser. On va la baisser et c'est tout. Vraiment cool. Regarde ça, super. Regarde ça. D'accord. Et la voiture a un capot argenté. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on va faire sur cette landau argentée. D'accord? Ça nous aide à... Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à poncer, cet argenté va disparaître. Il va devenir gris mat. Et c'est ce qu'on veut. Tout s'est bien passé? Oui. Avec la sous-couche assurée. Oui, ensuite on applique le polyester, la peinture argentée et le vernis. Mais ici, il n'y a pas de vernis, n'est-ce pas? Ici, il n'y a rien. Très bien. Ça rend bien, non? Très bien. Regarde, c'est lisse, sans ondulation. Et c'est énorme, non? Le capot, exactement. Tu dois aussi faire attention à la façon dont tu le ponces, pour ne pas le rendre encore plus ondulé, tu comprends. C'est vraiment embêtant. Pour voir si... Mais le capot est droit. Incroyable. Un grand capot comme ça, c'est embêtant. Parfait, mec. Vraiment dingue. Mais je vais faire un truc. Une voiture comme celle-ci vient d'être peinte. Maintenant, on va voir. Demetrio est en train de passer le dernier chiffon là-bas, mais regarde le côté de la voiture qu'il n'allait pas peindre. Au final, il a refait le moteur, il a peint. Regarde comme c'est beau. Regarde ça. Mais regarde la taille de ces panneaux. Tu ne vois aucune ondulation. Aujourd'hui, on va aussi montrer le pick-up. Je n'ai pas travaillé depuis 2 semaines. Les gars sont pris de l'avance, mec. Elle est devenue incroyable sur le pick-up. Regarde ça ici. C'est vraiment beau, mec. Et alors, Demetrio? Tout va bien? Alors, mec? T'as vraiment séché le boulot, hein? J'ai pris 2 semaines de congé. Ouais. Quoi? Congé je sais pas quoi. Ouais, congé de deuil. Congé de fin de... Ouais, début de vacances pour enfants. Rico est aussi venu voir le pick-up. Gardien de but. Maintenant, gardien de but. Ça, c'est aimé le pick-up? D'accord. La tienne? Tu penses que ça va être bien? D'accord. Tu l'as dit? Je l'ai dit? Mais cette batterie ne marche déjà plus. La batterie est morte? Oui, cette batterie est mauvaise. Ce n'est même pas la sienne. Demetrio, c'est prêt là? Ça y est, on est enfin là, mec. Les derniers réglages. Mais il y a eu un petit souci avec le faisceau de l'allumeur. Maintenant, il faut... Sérieux? Laisse-le chauffer un peu. Tu as vu, il a forcé, il est mal calé. Il ne faut pas commencer aussi brusquement. Parce que oui. On a enlevé le distributeur. Regarde là-bas. On doit trouver le calage, puisque c'est une injection électronique, non? On doit maintenant trouver le calage du distributeur. Tu es encore en train de faire ces réglages maintenant? Oui. Non, en fait, j'avais déjà réglé ça. Mais il y a eu un problème, une panne. Un problème de connexion du distributeur. On a retiré le distributeur pour le réparer. Et à chaque fois qu'on l'enlève, regarde, tu vois? Il se désynchronise. Même si on l'a remis dans la position, tu vois. Ce n'est pas la bonne position. Il sort. Ah, toujours. Viens voir ça, Nico, ce revolver de Demetrio. Regarde comme c'est cool, hein? Laisse-moi démarrer là-bas. Fais attention à ta main, hein? Là-bas. La carioca est arrivée. Ne t'enfuis pas, carioca. Jane est la carioca. Tourne un peu, Bubi. Tourne un peu l'allumeur.
À l'allumeur, tourne un peu. Il y aura de la danse? Oui. Eu pensei que era você que cantava aquela música. Sério, parece. Já correu comigo. Allons-y, chantons ensemble. Vas-y, tire, tire. Bissou. Elle chante si bien qu'elle va faire planter YouTube. Allons-y. Oh! Waouh, merveilleux. Merveilleux. Putain. Les gars, putain, c'est magnifique. Merveilleux. Merveilleux. Regardez ça. Tu te souviens qu'on a parlé des bandes, mec? Ça, c'est... C'est incroyable. Écoute, c'est pas pour dire, mais je crois qu'on est en train de manquer d'essence, tu vois. Regarde ici. Salut. C'est fini, je crois. Regarde celle-là avec le disque. Oui, c'est fini. Tu as bien nettoyé? Mon vieux. Mince alors, mon vieux. Quoi? Tu as dit, il n'y a plus d'essence. On met du diesel alors? Oh là là, ne plaisante pas. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Demetrio? Non, ouais, mec. Malchance là-bas. Tu vois, la ranzona là-bas, elle venait par ici. Fernando s'est arrêté à la station. Il a mis 100 rayés. Il n'est pas descendu de la voiture. Il descend toujours. Mais là, il n'est pas descendu. Le gaz a confondu le pick-up avec un pick-up diesel. Et il a mis du diesel dans le réservoir, mec. Il a mis du diesel dans le V8. Il est arrivé ici dans un nuage de fumée, vieux. Dans le V8 à essence. Il a perdu le moteur, vieux. Mais maintenant, on doit nettoyer. On a changé, non? On a vidé tout le carburant. On vous montrera après. Là, on a enlevé tout le diesel. Oui, on a mis de l'essence neuve. Le moteur marche bien, mais il reste à nettoyer le système. Il a roulé environ 10 km avec du diesel mélangé à l'essence. Mais maintenant, il n'y a plus que de l'essence, n'est-ce pas? Eh bien, et le pompiste aussi, hein? Aïe, aïe, oh. Le pompiste est vraiment idiot, non? Ce n'est pas la faute de celui qui ne sort pas. Moi non plus, je ne sors pas pour faire le plein. C'est ça. Oui, mais c'est comme ça, voilà le conseil. Tu vois? C'est vrai. Voiture ancienne. Voiture ancienne. Mon gars, descends. Ça ne coûte rien. Faut être un peu maniaque, hein? Tu sais, genre, regarde, tu vois. Par exemple, moi, je parle pour moi. Toutes mes voitures, regarde, mais au premier cran. Sinon, ça déborde et ça recrache dehors. Il faut, surtout les camionnettes. Surtout les camionnettes. Hein? Dodge, qui a le Dodge, ou l'Opala, qui a la partie arrière, c'est bien d'aller vérifier en personne la petite pompe, jeter un œil. Ouais, dans le cas de la camionnette, mec, ça c'est une F1000, hein, vieux? Ouais, F1000. Le gaz a mis du diesel ici, tu vois. C'est super facile, il ne remarque même pas que c'est un V8. Ouais, le gars ne s'en rend même pas compte. On va devoir faire une pause ici pour aller chercher la crème, déjà la crème? Allons-y, quelle crème? Essence. C'est vraiment fini? Oui, c'est fini. Je ne sais pas, René, moi. J'ai... D'accord, mais elle est vraiment déglinguée. Regarde. Regarde comment ça a fini ici. Ouais, là ça ne va pas. Là non. Celle-là que j'ai sortie du camion. Regarde. Il sort d'ici, regarde. J'ai passé le chiffon. Ouais, il sort d'ici, regarde. C'est d'ici, regarde. Hé mec, le temps est en train de changer, hein? N'est-ce pas, Pépé? Parfois je bricole, démonte un objet sans savoir d'où il vient, je vous regarde et demande « Dante, c'est quoi ?» Alors ce gars-là, il se retourne. Je crois que c'était de la Formule 1, moi. Allons-y. Ce sont... Mets ta main ici. Grand Prix de Formule 1 de São Paulo. Waouh, mec, c'est vrai. Si tu veux ce carburant, vas-y, tu rouleras comme une mamie. Grand Prix de Formule 1 de São Paulo. Tu as l'année? São Paulo, Brasil.
Il n'y a pas l'année, mais c'était téléphone. C'était de Jordan, ça a l'air cool. Formule 1 Nico. C'était quoi? C'était de Jordan. De Jordan. C'est fou. Il y a un lieu indiqué ici, non? Non, où avez-vous trouvé cet endroit décrit? Ça vient de l'étranger. Mon pote, c'est dingue. Où est-ce que c'était, Dormed? Demande à l'homme, là. C'est toi qui as arrangé ça, Bubi? C'est à lui, ça. Le Bubi aime ça, c'est fou. J'ai gagné un prix de gars que je ne voyais pas, hein, le Bubi Grand Prix. Hein? Tu as gagné, Bubi? J'ai gagné. Bon, maintenant tu le vends pour 50 000 à Lindoya. Oui, c'est ça. Mais tu dois prouver que c'est une Jordan. Vieux, mais pas besoin. C'est déjà prouvé ici. Je crois que c'était un peu comme ça, sur celui-ci même. Qu'est-ce qui était écrit? C'est dingue. Je crois que je ne me souviens pas de quelque chose là. C'est du diesel qu'il a pris du pick-up, qu'il a mis par erreur. C'est Flex. Oui, c'est Flex. Flex? C'est Flex, c'est sur banque? Tu as vu, mec? Quelle galère, quel gâchis, mec. Bon, mais on a pu sauver la situation. Non, non, le moteur lui-même, non, 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 non. L'essence est dedans. Oui, oui, ça marche. On peut voir, regarde, complètement. Complètement, França. Vraiment étranger. Vraiment fou. Je pense que ça vaut vraiment de l'argent, hein? Ça vaut de l'argent? C'est le moteur? Oui, c'est le moteur. C'est le moteur de C10 C'est le moteur du pick-up C10? qu'on a remplacé par un autre 6 cylindres, mais celui d'une Opala. Et alors, c'est quoi ce casque? C'est ta. Celui-là, c'est à tonton, regarde. De ce gars qui était ici en train de nous montrer. Alors, c'est lui, tu vois? Reste ici, c'est un conseil. Tu vois le danger, jusqu'où ça peut aller. Même nous, Fernando est plus expérimenté. C'est vrai. Il était énervé, il était « Mec, j'y crois pas, vieux, n'est-ce pas ?» Et c'est drôle, parce que quand ça a commencé, cette fumée est revenue ici, j'ai dit « Mais on a déjà une certaine expérience. Bon, c'est de la fumée d'huile, mais ça ne sent pas l'huile. » Brut comme ça. Ça avait une odeur et un effet. C'est comme si on avait jeté du liquide de frein. Parce qu'il y a des situations, donc ça sert même d'alerte pour tout le monde. Que soudain, ton moteur s'est mis à fumer sans raison. Première chose, bien sûr, si le moteur fonctionne normalement, mais que tu vois une grosse fumée très grande et blanche, il faut vérifier le maître cylindre. Pourquoi? Parfois, il fuit et envoie de l'huile à l'intérieur du cerveau-frein. Le moteur aspire ici. Il aspire l'huile, l'envoie là-bas et ça produit cette fumée. D'accord. Un autre point que tu dois vérifier sur ton moteur, c'est que lorsqu'il se passe ça, il existe une vanne appelée PCV, qui est une vanne qui sert aussi à aspirer les gaz du moteur. Si elle se bloque là, la petite bille peut aussi aspirer l'huile. D'accord? Donc, par exemple, un bouchon dans le couvercle de remplissage d'huile peut provoquer une compression interne et faire remonter l'huile qui sera alors aspirée par l'admission. L'huile sera envoyée dans l'échappement. Les voitures récentes utilisent aussi ce système. Les gens disent que la soupape s'est bloquée. C'est la soupape anti-retour, l'anti-retour de vapeur d'huile. Donc, tout ça fait perdre la circulation et tu vas voir que l'huile va monter vers l'admission. Quand la voiture est arrivée et que Fernando s'est plaint, on a d'abord retiré les tuyaux et j'ai constaté que tout était sec. C'est-à-dire, ça n'aspirait rien là-bas. J'ai dit, hein? J'ai demandé, tu as fait le plein de cette voiture? Je suis allé droit au but. Alors, hier, j'ai mis 100 rayés à la station et j'ai dit, mince, j'ai tourné la clé. Elle utilise une sniper, non? Alors elle a le full primer, non? Elle a une injection rapide avant le premier démarrage. J'ai mis le doigt là-dedans et j'ai tourné la clé. Boum! Pour avoir de l'essence sur mon doigt. Là, j'ai déjà senti cette huile. J'ai dit, mec, mais il y a du diesel ici, hein? Il a dit, waouh, je ne suis même pas sorti de la voiture. Il a compris tout de suite. J'ai dit, mince, ils ont mis du diesel. Alors, on a retiré le tuyau, on a allumé la pompe, c'est du diesel qui est sorti. On en a tiré un peu plus pour vérifier. On l'a jeté par terre. On a même dû laver ici. Parce que ça a tourné. Là, on le sent. Et pourquoi ça? Il a mis 100 rayés de diesel. Ça fait combien de litres, à peu près? Environ 16 litres. Environ 16 litres dans un réservoir qui devait contenir 50 litres d'essence. Autrement dit, mec, mais c'est devenu un poison, vieux. Voilà. Maintenant, il a roulé environ 10 km. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était suffisant pour tout contaminer.
Maintenant, on roule déjà, le réservoir est nettoyé et tout. Maintenant, on roule avec de l'essence. J'ai mis de l'essence additivée, j'ai mis une grille. Pour aider à ça et nettoyer, tu vois. Mais il faut rouler, aller sur la route et nettoyer tout l'échappement, mec. La fumée s'est déjà bien améliorée. Après, on pourra la faire tourner pour montrer. Ça marche déjà, c'est déjà beaucoup plus propre. Mais voilà, c'est un avertissement pour tout le monde, faites attention. N'est-ce pas? Sur une autre voiture ou moteur, ça pourrait tout bloquer? Si le carburant, si le pourcentage de diesel était encore plus élevé, oui, qu'est-ce qui va se passer? Et si on continue à rouler, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des problèmes avec les segments de piston, d'accord? Et puis, le moteur à essence n'a pas la compression nécessaire pour brûler le diesel. Il ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va expulser tout ça. Et ça va contaminer. Alors ça va couler, ça va goûter à l'intérieur de l'échappement. Et ça va tout brûler. C'est pour ça qu'il y a toute cette fumée. Cette fumée, c'est parce que ça ne va pas. Il va brûler les bougies. Il peut, en cas d'excès, provoquer un grippage des segments. Oula, parce que toute cette huile va descendre. Tu vois, il peut provoquer un grippage des segments. Tu peux perdre le moteur. C'est une autre situation. Il va tellement noyer que l'huile moteur va être contaminée. L'huile moteur va devenir plus fluide. Et ça peut causer des problèmes dans la partie lubrification du moteur. T'es fou. Ça va mal finir, ça va coûter cher. Donc voilà. Ça peut causer de sérieux problèmes. Ouais, ici, ça a été diagnostiqué très rapidement. Il n'y a eu aucun dommage mécanique. Mais c'est gênant que cette huile s'échappe petit à petit, n'est-ce pas? Mais dans un moteur, c'est un moteur neuf qui a 5000 km. Il est venu ici pour changer l'huile et le filtre. Avec un moteur neuf, il y a moins de problèmes. Avec un moteur plus ancien, où il y a de la calamine sur la tête des pistons, le problème s'aggrave. Parce qu'il peut libérer cette calamine, se coincer et aller se loger dans les segments. Là, tu aggraves le problème. Le risque augmente? Ici, non, ici tout va bien. Ouais, peut-être que si c'était une voiture à carburateur, on le sentirait en roulant. Mais ici, l'injection corrige ça. Ça s'en va, tu vois. L'injection corrige et la voiture continue d'avancer. D'accord, je l'ai conduite tout à l'heure pendant la pause déjeuner. Je suis allé déjeuner, j'y suis allé avec elle. Et donc, par exemple, elle est bizarre. Même avec l'injection, quand tu relâches l'accélérateur, elle pétarade un peu. Autrement dit, la chambre est trop pleine. Ce n'est pas encore bon. Je comptais même faire un réglage plus fin sur l'injection. Maintenant, je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien. Vas-y. Laisse comme ça, je vais te dire. Vieux, demain, on va là-bas, au barbecue, à la rencontre du Chrysler Club, hein, à Jaguar Yuna. On y va avec elle, on roule comme ça, on nettoie, on fait le plein, et ça va s'arrêter. La semaine prochaine, je branche l'ordinateur et fais le réglage qui aurait dû être fait maintenant. J'ai compris, malheureusement. Mais la voiture, je ne sais pas si on l'a déjà montrée. On l'a montré, c'est une voiture agile. La merveilleuse. L'une est une Duali, hein. Elle a un moteur 360 de Chrysler, vraiment. Et 8,3 voitures complètement restaurées par nous, hein. Amenées par nous de America Parts. Nous avons amené la voiture au Brésil il y a déjà environ 3 ans, je crois. Oui, 3 à 4 ans. Elle était vraiment moche, hein. Toute cabossée, vraiment cabossée, hein. Puis on l'a restaurée, on l'a entièrement restaurée. Donc c'est vraiment cool. La voiture, putain, sensationnelle. Celle de Louis ici. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était facile, c'était tranquille. Écoute, celle de Louis était impressionnante, hein, mec. C'était une voiture qui est arrivée sans aucune intention de restauration, hein. D'autant plus que la voiture était déjà belle. Ouais, au final, c'est devenu ce que c'est devenu, hein. C'est vraiment devenu une restauration, finalement. La voiture nous a surpris. Oui, elle méritait vraiment cette peinture et cette restauration du moteur et de la carrosserie. Et finalement, on a étendu ça au moteur, hein. Il a dit, mec, c'est déjà là. Allons-y, il a bien fait, enlève-le. Ici, on a déjà retiré le moteur. Nous avons diagnostiqué depuis le moteur a toujours très bien fonctionné, mais il avait une petite vibration, hein. J'ai toujours dit, mec, c'est typique de la culasse. Mais je l'ai fait, à l'époque, ce n'était pas nous. Mais je l'ai fait et tout, j'ai dit, d'accord, continue comme ça. Puis il a dit, mec, tu ne veux pas ouvrir? Alors on a ouvert le moteur. Le moteur n'a pas eu besoin d'être rectifié, mais on a envoyé les culasses à la rectification. Et franchement, c'était vraiment en mauvais état là-bas, mec. Il a fallu changer toutes les soupapes. Refaire tous les sièges qui étaient vraiment trop creusés. Et là, mec, on a remis le moteur révisé. Waouh, c'est un tout autre fonctionnement. Il est super content. On est vraiment dans les derniers réglages de montage et de fonctionnement.
et c'est pratiquement prêt pour la livraison finale de la voiture. La voiture est comme vous le voyez, la voiture. C'est du cinéma, non? La voiture noire en plus, non? Mec, c'est spectaculaire. Land Cruiser. Lando noir, c'est rare. Et elle était noire d'origine, cette voiture, non? C'est le noir code 80 indiqué sur la plaque. Alors? Le gabarit de la voiture était waouh! On l'a monté comme ça, hein? Franchement, avec soin. Vraiment soigné, oui. Tout a été fileté. Les petites bandes, hein? Je les ai faites moi-même, j'aime bien faire les petites bandes à ma façon, tu vois. Ces bandes sont vraiment belles. On en a parlé l'autre jour. Je recommande vraiment les bandes de All Design. Elles sont très fidèles à l'original. Mais Flavio sait même que je fais ça. Je l'utilise. J'utilise le masque, tu vois. C'est de la peinture. Mais je ne mets pas le masque là. Je l'enlève et je fais la mienne. C'est fou. Même lui, il a dit, mec, je lui ai envoyé les vidéos, tu vois. Il a dit, t'es fou, je filette à la main. Tu vois, une par une, j'utilise sa bande qui est excellente. Mais moi, je le fais à la main, une par une. À l'œil, un. Donc, ça reste dans un style original. Comme ça, pour la largeur, vraiment, tu vois. Elle est un peu plus large que le ruban qu'il vend. Qui est très bien, pour ceux qui veulent à le faire. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais on aime bien la rendre un peu plus épaisse, comme l'original. Comme celle que nous avons là-bas, on peut même la montrer. Qu'elle est un peu plus large. D'accord? Oui? Oui, elle est vraiment d'origine. Elle est un peu plus grossière. Le masque est même plus raffiné que l'original. Elle est même plus raffinée. Mais moi, j'aime bien la laisser comme à l'origine, qui est un peu plus large, d'accord? Que la bande avec laquelle ce masque est fait. J'aime bien la laisser un peu plus large, comme le modèle original. Regarde, hein, tu peux voir. Hein. Le gros capot, génial. Je vais les fileter à la main. C'est impressionnant. Je les enlève une à une et les mets. Je tire, je mets, je tire, jusqu'à obtenir ce résultat. J'ai les mesures de l'original. Donc je peux vraiment le rendre très proche et pratiquement identique à l'original. Alors, regarde ça. Tout le motif de l'espacement, regarde là-bas. Tout est parfait. Comme je l'ai dit, tu le sens ici, non? Tu as même plaisanté. Non, c'est un autocollant. On dirait un autocollant, mais c'est bien la bande. Voilà ce qui se passe. À l'origine, ça sort de l'usine comme ça, non? C'est par-dessus. Elle est peinte par-dessus la peinture. Il y a ceux qui le font, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Filetta et vernis. Voilà, là vous avez une bande éternisée. Donc, vous n'avez pas de risque de polissage, et que quelqu'un brûle. Ici, non. Ici, il faut faire attention au polissage. D'accord? Vous ne pouvez pas forcer la machine. Il faut savoir polir comme une voiture d'origine. Beaucoup ont déjà entendu. Tu vas venir polir et enlever les bandes. C'est standard, exactement. Moi, Démétrio, je préfère comme le standard d'origine. J'aime sentir la bande comme ça. Et puis, c'est comme je dis. Si jamais il arrive quelque chose à la voiture et, je ne sais pas, il y a un risque de faire une rayure, n'est-ce pas? Je peux faire une retouche jusqu'ici, ou un bon professionnel peut le faire. Maintenant, si vous avez verni toute la surface, c'est comme je dis. Il n'y a pas la petite bande là-bas pour... La petite bande, c'est comme un tapis pour cacher la saleté en dessous. Donc, je peux faire un masquage jusqu'ici. Maintenant, si vous avez égalisé ça ici uniquement avec du vernis, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Là, ça complique les choses. Donc ce sont mes préférences. Moi, je préfère comme ça. C'est mon avis. Ce n'est pas que ceux qui vernissent ont tort. Pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est juste une question de standard, de la personne qui fait ça. Ce n'est pas notre cas. Ici, j'utilise et je recommande toujours de rester dans la configuration d'origine. Si le client dit non, Démétrio, je veux que tu le fasses en vernis, pas de problème. D'accord, je le fais, mais je préviens déjà. Ce n'est pas la configuration d'origine, d'accord? Et comprends que si jamais il arrive quelque chose, tu peux avoir des problèmes avec le liseré. C'est ça, non? Si tu as besoin de faire une retouche, là il n'y a pas de solution. Parce que tu imagines, ça ici c'est une... Là ça devient quelque chose d'unique, non? C'est une... Oui, tu intègres le liseré, ça ne change plus. Sur toute la carrosserie. Autrement dit, il n'y a plus rien à faire. Si tu dois faire une retouche, tu vas vraiment devoir reproduire les liserés et vernir, mec. Il faudra tout refaire. Entièrement. Donc, c'est ma procédure, c'est mon avis, tu vois?
D'accord? Il pleut juste parce que j'ai lavé les voitures. C'est vrai. Le pick-up est là sous la pluie, ma voiture. Le pick-up, il est tout sale. On allait donner un coup, hein? Paciência. J'allais sortir les voitures, tu vois? Tu allais? J'allais sortir le pick-up. Et le pick-up, que s'est-il passé? Alors ce pick-up a eu un problème avec le réservoir de carburant, mec. Il a commencé à fuir. Il a un réservoir en plastique. D'ailleurs, c'est une bonne marque de réservoir. Et puis ça a commencé à fuir au niveau du drain. Alors on achète le joint et on essaie encore et encore. Il n'y avait pas moyen, mec. On a changé le réservoir. On l'a monté hier. On l'a monté hier après-midi, en fin de journée. D'accord. Tu as changé le réservoir et tu en as trouvé un pour le pick-up? Oui, j'ai acheté le même qu'il y avait là. Ah oui, oui. Tu trouves ça facilement sur le marché? Oui, c'est un réservoir de diving. Réservoir des vins aussi en plastique? Oui, en plastique. Alors? C'est réglé? Ouais, il a fallu envoyer. Non, la fuite ne s'est pas reproduite. Mais il faut qu'on teste maintenant. Non, c'est déjà fait. C'est beau, hein? Regarde le travail de Carla ici qui ressort encore une fois. Polissage. 0. 0, 0. Le meilleur de tout, n'est-ce pas? De tout. Ah. Tu veux fermer là? Regarde. Waouh, quel beau pick-up. Regarde. C'est vrai, hein? D'accord. C'était tout. Maintenant, ça va marcher. Laisse comme ça. Ah bon? J'ai juste peur que tu touches. Je dois juste toucher. Tant que je n'ai pas fixé ça ici, je... You hope. C'est quel réglage, ça? C'est ce qu'on utilise pour faire la synchronisation. Je vais régler l'allumeur physiquement maintenant. L'allumeur. Ouais, j'ai mis 15 degrés ici et j'ai verrouillé l'injection. Maintenant, je dois chercher les 15 degrés avec la lampe pour pouvoir synchroniser l'allumeur. Bien. C'est desserré. Moi non. Oh, je suis tranquille, merci. Voyons s'il va chercher les 25 là. C'est parfait. Tu vois? J'ai mis 25 sur l'affichage et ensuite je regarde s'il atteint, s'il avance de 25 degrés. Et il avance. C'est parfait. Il est bien aligné sur la marque là-bas. Oui. Que c'est que tu ne... Tu n'y arriveras pas, ça ne va pas coïncider à cause de la fréquence, c'est bien ça. On ne peut pas montrer la réalité aux gens, mais...
Carla a dit que son dernier polissage sera fait la veille de la livraison. Tu peux verrouiller. C'est pas possible, mec. Cette voiture, mon Dieu, vieux. Tu la touches, elle se salit. Voilà, elle se salit. Mais c'est galère, mec. Noir, c'est compliqué. Ce qu'il a de beau, il l'a aussi de pénible. Ça demande du boulot. C'est ainsi. Que faire maintenant? Cette voiture a déjà été peinte il y a plus de 60 jours, car la livraison est toujours retardée ici. C'est comme ça. On va livrer cette voiture avec la vitrification. Ah bon? Ah bon? Oui. Je ne sais pas encore exactement ce qu'est la vitrification. C'est notre technicienne là-bas qui va expliquer précisément ce qu'elle va utiliser ici. Mais qu'est-ce qui se passe? La vitrification va aider à mieux protéger la voiture, d'accord? Oui, la vitrification, elle a ce pouvoir d'aider. Quand tu laves la voiture, il n'y aura pas... Tu vois? Je ne sais pas si tu vois les hologrammes. Si, regarde. Je ne sais pas si tu arrives à capter ça. Regarde, la voiture est pleine d'hologrammes. Des hologrammes à cause du chiffon. Et en plus, elle n'a pas encore fait le raffinement de cette voiture. D'accord? Donc voilà. Elle va faire tout le polissage avec le tampon. Tout le processus de lustrage. Ensuite, elle applique le produit de vitrification. Là oui, ça va être encore plus... Ça va tenir, ça va durer plus longtemps. Il n'y aura pas autant de problèmes. Ça ne va pas autant souffrir du contact avec le chiffon, tu vois? C'est ça le problème. Le noir, c'est compliqué dans cette situation, non? Ça a bloqué là-bas? Ça a bloqué. Et alors? Ça a bloqué là-bas? Ça a bloqué.